Vous êtes maintenant devant le panneau des papyrus. Le papyrus est fait avec la tige de la plante qui porte le même nom de papyrus. La tige est coupée en fines lamelles, puis entrecroisée, pressée plusieurs fois et enfin séchée pour pouvoir écrire ou dessiner sur cette feuille. Chaque morceau ne dépassait pas 50 cm de long, mais on pouvait assembler de nombreuses feuilles les unes aux autres pour former de longs rouleaux de papyrus, comme par exemple le papyrus de Harris, qui mesure 40 mètres. Nous avons trouvé beaucoup de thématiques sur les papyrus. Les dessins ainsi que les cartes des régions, par exemple un bateau égyptien avec beaucoup de détails. L'instruction, ce papyrus qui apprend aux élèves à rester modestes, calmes et pondérés. Le livre des morts. Il s'agit de rouleaux de papyrus recouverts de formules funéraires, placés à proximité de la momie ou contre celle-ci, entre les bandelettes. Il existe beaucoup de modèles différents, car le papyrus explique la vie terrestre du défunt avec son passage dans l'au-delà. Certains papyrus avaient comme sujet les textes littéraires, les contes, les poèmes. D'autres étaient des documents plus officiels. Certains étaient des correspondances, des lettres, des contrats. Bien sûr, il y avait tous les papyrus religieux ou concernant des mythes. Par exemple, prenons le papyrus de Jumilac, qui se trouve au musée du Louvre et qui mesure 9 mètres de long. Ce document explique longuement les différentes légendes ayant cours. Enfin, nous retrouverons les papyrus sur les mathématiques, les sciences et aussi la médecine. C'est le texte le plus important pour approcher la médecine de l'Égypte antique. Il se présente comme une liste de recettes, de remèdes, avec des indications de l'affection à traiter. Il est difficile à interpréter, car les termes médicaux utilisés restent des énigmes et la plupart des substances n'ont pas été identifiées. Allez, arrêtons là avec le papyrus et continuons la visite.